Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour mesdames. Alors aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Catherine avec Isabelle comme support télépathe. Oui, donc Catherine, dis-nous ce qui t'amène ici. Et oui, j'ai ton mail que tu m'as envoyé, tout à Sous fait. les yeux. Bon, alors je vais commencer par les différents points de session. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, j'espère pouvoir en aborder, mais peut-être qu'ils vont tous se rejoindre les uns aux autres. Je voudrais déjà parler de ma santé, parce que ma santé décline depuis 2 ans maintenant, et j'ai tout cumulé. Papillomavirus, suivi avec un risque de cancer de l'utérus, cystite, lombalgie, sciatique. Puis alors le mois de janvier, là, ça a été l'ultime. 3 passages aux urgences, 1 semaine hospitalisée. J'ai fait des malaises, j'ai perdu la parole, j'ai eu un déséquilibre, un fourmillement au niveau du bras droit. J'ai vécu beaucoup de maltraitance à l'hôpital et auprès de mon médecin. Donc voilà, je voudrais savoir pourquoi j'en suis arrivée à cet extrême, parce que dans mon esprit, j'ai envie de faire plein de choses. Mais comment ça, tu as vécu de la maltraitance avec ton médecin et les urgences? Alors, oh là, les détails, bah, Enfin, ouais, c'est quoi que tu appelles de la maltraitance? Alors, un manque de compassion. On m'a laissé sur le brancard des heures et des heures sans s'occuper de moi. Je pensais que j'étais en train de faire un AVC. On m'a mis dans un IRM, un scanner en pleine crise, en pleine convulsion. On ne s'est pas occupé de moi. On m'a renvoyé directement aux urgences pour ne pas que je fasse que je décède ou que ça pose un problème dans leur service. Personne ne s'est occupé de moi. Enfin, ça a été le désert médical pour moi complètement. T'es dans quelle ville, toi? Rennes, Pourtant, grande ville, on peut penser qu'on a des CHU. ouais, je pensais D'accord. aussi. Mais dans le public, c'est devenu Ouais, catastrophique. ouais, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Et puis Ok. des soignants qui m'ont très mal parlé. Enfin, ça a été très violent psychologiquement. Beaucoup de chocs émotionnels. D'accord. Ok. Le deuxième, c'est que je reçois beaucoup de voix dans ma tête. Surtout la nuit, je suis obligée de me battre parce que je ressens les présences. Je ressens des énergies de basse fréquence, même très agressives. Je suis obligée de faire un cocon autour de moi la nuit pour ne pas être embêtée, pour pouvoir dormir. Sinon, ça fait des années que je ne dors plus. Et ça Euh, fonctionne, le cocon? C'est efficace? et ben, ouais, depuis 3-4 jours, depuis que je le fais, là, ça reste efficace. Mais il faut vraiment faire une bonne structure. Euh, Ça veut dire quand même que tu as déjà des très bonnes compétences, hein. Carrément. Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses en tout cas qui. Si, je te le dis. De Ouais, savoir faire un cocon efficace, c'est vraiment ça signe que tu as déjà une force bien Ouais. installée. ouais, la vie m'a bien fortifiée, on va dire. Sentimentalement, alors là, je pense que je me fais avoir émotionnellement à chaque fois, et je pense qu'ils savent là-haut comment m'atteindre et comment me mettre à terre. Les émotions. Ça fait déjà 2 fois que je vis une vie de couple de 18 ans. Et au bout de 18 ans, tout s'effondre. Il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de complicité, il y a de la trahison. Je suis touchée par des chocs émotionnels à chaque fois. Et il y a une question que je me posais, c'est que le chiffre 18 dans ma vie est constamment partout. Je le vois partout et je suis née un 18 juin. Le chiffre 12 aussi est omniprésent aussi dans ma vie. Mais le 18, vraiment, me perturbe sur le plan émotionnel. Bon, au niveau sexualité, bah, beaucoup d'abus sexuels transgénérationnels en partant de ma mère, de moi et de mes 2 enfants, Charlotte et Alexandre. J'aimerais bien mettre un terme à ça et savoir, voilà, si c'était possible, j'aimerais beaucoup. D'accord. Ça veut dire que ta mère a subi des abus, Oui, toi aussi, oui, et tes 2 enfants. oui. Ok. Ouais, effectivement, ça. Ok. Ouais.
Il y a quelque chose vraiment... Même si j'ai beaucoup travaillé dessus, je vais être sûre que ça soit fini. Professionnellement... Excuse-moi, je vais oui. te demander si c'est intrafamilial. C'est par le père ou c'est par des amis de la famille ou... Oui, c'est... alors, ma mère, je pense que c'était un ami de la famille. Pour ma part, c'était un cousin. Et puis après, d'autres personnes extérieures. Et pour mes enfants, c'était un cousin extérieur aussi. Ok. C'est plus pour voir, c'est pas qu'on a L'origine. besoin de détails, hein, c'est plus Bien pour voir sûr. s'il y a une entité qui tient tout le monde, ou tu vois en fait, Bien sûr. ok, qui serait sur le père aussi, enfin bref, ok. Vas-y, continue. Et le petit dernier, c'est au niveau professionnel. Bah, toutes les activités professionnelles que j'ai voulu faire deviennent un véritable combat pour y arriver. Et se solde par du sabotage, malgré une volonté de faire, parce que je peux vous dire que je suis une battante. Et je suis à l'arrêt sans pouvoir entreprendre quoi que ce soit en ce moment. C'est-à-dire que là, je suis en arrêt maladie professionnelle depuis 4 mois. J'avais entrepris de faire une petite formation en design humain. J'ai été arrêtée en plein vol par ces problèmes de santé, cette hospitalisation. Et, ils ont déclaré ce que j'ai vécu là comme des CNEP. Alors voilà, c'est leur terme. CNEP. CNEP? Ouais, C'est quoi? C'est un peu comme de, comment dire, c'est des stress post. Je suis infirmière, je connais pas ce terme, hein. CNEP? Ouais, je crois qu'ils mettent beaucoup de choses dedans aujourd'hui. CNEP, c'est des troubles nerveux. Comment tu... C'est donc c'est des Alors, initiales? C'est des... C-C-N-E-P. T? P. P, P. CNEP, C-N-E et EP. P. Ok. Ok, je connais pas. Donc ça a été, oui, quand ils trouvent pas, eh ben, on met ça CNEP. là-dedans, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais moi, je sais qu'il y a autre chose derrière. Je pense que j'ai été bloquée parce que je dérange. Mais bon, ouais, ça c'est mon ressenti. Bah, voilà, c'est pas mal hein, de choses. Ah oui. T'as quel âge pour avoir vécu déjà tout ça? 56. Ok. Ok, effectivement, c'est pas rien, quoi. Alors le coup des cornes sur le côté, là, ça m'a pas plu du tout. Le coup des... Les petites photos là derrière moi, la petite photo derrière moi tout à l'heure qui m'a pas plu. Ah, oui, que là, on n'en verra plus. Moi, j'ai vu un trône, hein, j'avais vu un trône. Ah, je veux bien, là, en tant que prêtresse, peut-être. Voilà, un peu kitsch, quoi, mais un trône, quoi. Très Donc, kitsch. alors, c'est bon, tu nous as... De toute façon, à la fin de la session, il y aura un temps pour toi, avec ta conscience, qui sera bien sûr canalisée par Isabelle. Si j'ai oublié une question, ou s'il y a un point que tu veux élucider, ou simplement, si tu veux avoir un petit temps d'échange, parce que la télépathe peut être fatiguée aussi à la fin de la session, enfin, plus ou moins. Donc, d'accord? Très bien. Merci Super, Isabelle, en tout Catherine. cas. Et merci Lucie. Je te laisse couper ton micro, du coup. Oui. Où est-ce qu'on Allez, coupe? hop là. C'est en bas, quand on touche l'écran, enfin quand on bouge la souris, en bas, il y a un rond bleu avec un dessin de micro en bas à gauche. Enfin, il y en a 3 au milieu. Il y a le bouton pour accrocher qui est rouge. À côté, il y a le bouton caméra et à côté, il y a le bouton micro. Ah oui. Super. Très bien. Allez, Isabelle. Tu as besoin de quelque chose pour toi, Isabelle, avant? Oui, peut-être remonter un peu mes fréquences Ok. pour partir au mieux. Ok. Alors, allez, va vraiment à l'intérieur de toi, là où il y a toute ta puissance, ton alignement, cette part de toi qui est toujours là, inaltérable, lumineuse, et vraiment laisse-toi augmenter tes fréquences, être en fait qui tu es toujours, qui tu as toujours été. Augmente tes fréquences dans ta puissance, dans ta générosité, tout ce qui te caractérise.
Et tu vas être particulièrement dans une posture aujourd'hui où les émotions des autres, juste, tu as l'information. C'est tout. Juste l'information, voilà. Et toutes les sessions vont te régénérer parce que tu seras dans des fréquences qui sont bonnes pour toi. Allez, tu vas voir Catherine maintenant dans la matière. J'y suis. Bon, tu la touches pour être sûr déjà qu'on est bien avec Catherine. Oui, c'est bien elle. Ok, alors est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Oui. Quand je la touche, donc je la vois là telle qu'elle est. Et tout de suite, c'est comme si ça me transportait ailleurs. Je reviens, il n'y a pas de souci, mais Ouais. c'est comme si derrière elle, je voyais un autre décor, comme si on était dans une espèce de château hanté, un truc. Ok. Tu vas trouver la raison de ça, la cause. Pourquoi tu es transporté ailleurs? Alors. Ok. Je vois, ça joue, hein. Ça joue beaucoup. Je vois une espèce de fantôme, mais qui ressemble à Casper, enfin, le drap, quoi, et qui se marre. Ah, d'accord. Bah, tu le touches. Hein, voir vraiment à qui on a affaire. Ah bah évidemment, je passe à travers, c'est une illusion. Ok. Ah, attends, j'essaye de saisir ce que je vois. Mhm. Ah, tout est illusion. Ok. Ok. Donc là, laisse tomber ça. Je voudrais que tu ailles une des nuits où elle entend des voix, où elle dit qu'elle doit faire un cocon. Enfin, je voudrais que tu étudies voilà, tu y vas. Quelles sont les entités? Tu me dis quand tu y es. Ouais, j'y suis. Alors, regarde, qu'est-ce que toi tu vois d'un point de vue ésotérique? Ah bah moi je vois, alors, c'est comme s'il y avait plein d'images qui étaient balancées. Mhm. euh, Plein de sons. D'accord. Mais est-ce que tu vois des entités autour d'elle? Est-ce qu'il y a des... Dans ce que je vois là, non, Mhm. c'est que des illusions qui sont D'accord. balancées Ok, ok, d'un ok, autre plan. d'accord. Ben, on va pas perdre son temps. Hmm, Allez, eh ben, tu vas avoir sa conscience, hein. ouais. Et tu me dis quand il y est. Oui, j'y suis. Bon. Tout de suite, tu vas toucher. Vu qu'on a une illusionniste dans le coin, Ouais. tu vérifies qu'on est bien avec Catherine et tu prends l'ADN fréquentiel. Alors c'est bien elle. Son ADN est 100% humain. Ok. Alors pareil, c'est très compliqué de rester concentré parce que c'est comme si le décor arrêtait pas de changer. Ok. Bah, il sait qu'il va pas faire de vieux os. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, Catherine? Comment elle se présente-t-elle? Je la vois à chaque fois avec des habits différents parce que euh, dès que ça change de décor, elle a des habits qui sont adaptés au décor dans lequel elle est. Mais c'est Ok. presque toutes les secondes, à clac, 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 ça arrête pas de bouger pour la D'accord. désorienter. Et bah, quelle est la fréquence qu'elle émet le plus, elle? Ah oui, parce qu'à chaque fois, elle se chope les fréquences du décor dans lequel elle est, donc instabilité, je dirais, elle est dans une Hmm. instabilité Ah oui, totale. d'accord. Oh, il a l'air malin, celui qui fait Ah ça. oui, oui, parce Ah, que on va d'un coup, c'est s'amuser. Hmm. un paysage plutôt apaisant, Hmm. donc comme si elle avait toujours été là et qu'elle était sereine.
Après, clac, elle se retrouve en équilibre sur un bateau qui va tomber, elle a peur. Enfin, tu vois, c'est. Bon, elle t'a vu? Oui, elle m'a vue parce que moi, je me suis plantée en face d'elle et je reste stable. Ok, d'accord. Comment elle s'appelle? Catherine. Bon, bah, je vais lui parler alors, ok? Ouais. Allez. Je parle à Catherine maintenant. Catherine, Oui. bon, ça va? Non. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas. Ça bouge tout le temps, tout le temps. Mhm. Le décor change. Enfin, pas le décor, l'endroit dans lequel je suis, comme une lumière qui clignote, ça change tout le temps. D'accord. Bon, C'est épuisant. je comprends. On va faire les choses dans l'ordre. Tu vois, moi, je rentre dans ton espace là. Est-ce que tu as vérifié qui j'étais? Ah non? Mais, eh ben, prends cette habitude peut-être. Vérifie qui je suis, vérifie mes intentions. Oui. Attends, je me concentre. Je me concentre. Hmm. Alors, t'es puissante, sereine, t'es envoyée par une autre part de moi. T'es là pour comprendre et pour m'aider, m'accompagner. Voilà, c'est cette information que je voulais que tu captes. Je suis là pour t'aider et t'accompagner. Je viens de la part d'une autre part de toi, effectivement. OK? Oui, Et tu es tout aussi puissante que moi, en fait, hein. Tout aussi créatrice que moi. Ouais, je comprends que là, aujourd'hui, là, à l'instant T, ça te paraît, étonnant ou tu es sceptique. Mais tu as vu que je suis authentique et enfin, comment dire? Sincère. Je sais pas comment dire, oui, 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 voilà. Donc tu peux vraiment croire ce que je te dis. Donc mais surtout, tu vas en faire l'expérience, en fait. C'est ça qui est intéressant, d'accord? oui. Donc toi, tout ce qui se passe chez toi, c'est toi qui le crée, en fait, même à ton insu. C'est moi qui crée. Ouais. Mais c'est pas moi qui change le décor. Pourquoi je ferais ça? Et j'ai dit la fin de la phrase à ton insu. Ah, Donc, maintenant, tu vas décider dans quel décor tu veux te trouver. Tu décides. un décor stable, tu veux dire? Oui, et celui qui te plaît. On est chez toi, Catherine. Du rose, j'ai envie d'être dans du rose. Allez. Ah, alors, Ouais. ça clignote toujours, mais tout est rose à chaque fois. Donc c'est pas ce que Stop. je voulais Ouais, encore. stop. Stop le clignotement. Ça y est. Voilà. Retrouve cette souveraineté qui a toujours été là, hein, Catherine, qui est vraiment bien installée à l'intérieur de toi. D'accord? Ah, mais maintenant, Qu'est-ce c'est comme si ça projetait des images dans ma tête. Eh bien justement, on va aller voir à l'intérieur de ton corps. Va voir à Oui, l'intérieur de ton corps. Scanne-toi et regarde si quelque chose attire ton attention. oui. Dans ma tête, plutôt à l'arrière, Mhm. il y a un. C'est minuscule, hein, c'est un petit. Je sais même pas ce que c'est, un petit mécanisme qui Ok. balance des images. Voilà. Tu l'enlèves de ton corps Ah oui, et tu le détruis. T'inquiète pas, on aura toutes les infos après. Si tu veux des infos. Tu détruis, tu balances ça hors de ton espace. pourquoi je le détruis avant de le balancer? Ah non, mais c'est pareil, c'est pareil en fait. Que tu le Ah oui, sortes hors de ton espace ou que. voilà. Voilà. Ok, allez, continue de scanner ton corps.
derrière mes épaules et dans mon dos, je sens des... Comme s'il y avait quelque chose qui rentrait. Je sais pas ce que c'est. Ça fait comme des tuyaux ou... D'accord. Bah, pareil, t'enlèves, hein? Oui. T'enlèves. Ah, c'est... J'ai l'impression que c'est vivant. Mhm. Bah, quand tu le tiens, tu prends l'information en fait. Tu as accès à ce que c'est. Hein, juste tu prends l'info. Un poulpe. Ben voilà. Alors, on va accélérer. Tu vas enlever tout ce qui n'est pas à toi dans ton corps, là, tout, instantanément. Oui. Ah bah il y a plein de fréquences qui sont pas à moi. Voilà, tout ça, tu dégages. Oui. Très bien. Et ce poulpe-là, tu le ramènes devant toi. Puisque tu le tiens apparemment, tire sur la patte, ça va le ramener ou comme tu veux. Oui, il est là. Très bien. Il essaye de me faire peur. Ben, je lui rirais volontiers au nez personnellement. Ça marche? Il te fait peur? Oui, oui, oui. Ah! Il est grand, il est... On est chez toi, Catherine. Tu en fais ce que tu veux. Tu fais de ce que tu veux de tout ce qui est dans ton espace. Tu peux le réduire, lui changer sa couleur, sa forme, tout ce que tu veux en fait. Il est Ah complètement ben soumis à toi. je vais... je peux le transformer en pierre. Ça Ouais, bien empêchera pas sûr. de... Ouais, non, non, Oui, ça n'empêchera rien. C'est une... voilà. Et puis du coup, je le réduis. Voilà. Et puis je vais lui mettre de la couleur jaune avec des pois verts. Comme ça, il est plus du tout effrayant là. Oui. Ok. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ça t'effraie. Bah parce qu'il était immense et il remuait ses tentacules et ça me dégoûtait. J'avais du dégoût. D'accord. Je vais insister. Pourquoi tu as du dégoût, quel que soit l'être que tu as en face de toi? C'est le fait qu'il... La peur qui rentre à l'intérieur. Eh bien, justement, cette peur, va voir. Va la voir. Va à l'origine de cette peur. Et fige-le l'autre, hein. Voilà, Il je est pense figé, oui. ouais, c'est Oui, oui. bon. Va à l'origine de cette peur. Eh ben, c'est vraiment... Ah, attends, c'est confus. Mmh. Tu la suis cette fréquence et tu remontes à l'origine en fait, tu vois? Parce qu'en vrai on peut pas, tu es impénétrable en fait, tu Alors, il y avait deux choses. ouais, Déjà, c'est que c'est comme s'il y avait une part de moi qui avait senti toutes ces tentacules qui étaient rentrés dans mon corps. ouais. Pourtant, j'en avais pas vraiment conscience, mais voilà, comme s'il y avait quelque chose, ouais, quelque chose en moi qui l'avait senti. Mmh. Et en plus, quand je cherche l'origine, ça m'emmène sur plein de scènes différentes, Mmh. d'autres vies, d'autres temps. D'accord. Et dans chaque scène, il y a des viols. Mmh. OK. Ce qui fait cette peur de la pénétration, c'est ça? Oui, D'être, intrusé dans ton espace? D'accord. oui. Bon, OK. Pour autant mais on va faire ça, autrement. Pour autant, il y a un moment, il y a une origine, un espace-temps, mais où cette peur est créée, d'accord?
Mais d'abord, tu vas te débarrasser du poulpe si ça te va. Ah oui, oui. Allez. Donc, reviens en face de ce poulpe. Tu peux me le décrire un peu même si tu l'as transformé en pierre? Euh, il a une forme humanoïde. D'accord, c'est ça que je voulais comme info. Ah ouais, avec tous ses bras là, qui ressemblent à des tentacules. Mais D'accord. oui, il a un visage et il a des jambes. Dac, dac, dac. Tu peux lui demander comment il s'appelle? Non, on va rester courtoise. Glup. Je vais juste lui parler, lui poser 2-3 questions, d'accord? Avant que tu t'en débarrasses. Oui. Hein, c'est juste pour qu'il n'y ait pas d'entourloupe, d'accord? T'es sûr qu'il a plus de pouvoir sur moi, même si tu lui parles? Tu sais quoi, Catherine? Il a le pouvoir que toi tu lui accordes. Ah. Ah non, moi C'est je veux plus, voilà. plus personne Mais n'a de pouvoir sur moi. voilà. Mais regarde si tu as une fréquence encore de doute ou de peur. Je ne sais pas, scanne-toi. Oui. Ah oui, 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 oui. Bah, ça serait intéressant de la transformer, de l'annuler. Enfin, c'est quoi avant? C'est quoi ce que Bah, tu c'est doute et peur. ah. Et sentiment de fragilité aussi. Mais quand tu touches, c'est quoi? C'est mes fréquences. C'est tes fréquences. Alors pour l'instant, on remontera à l'origine pour que ça ne revienne jamais, mais débarrasse-toi-en là. Oui. Voilà. OK. S'il y a vraiment quelque chose à retenir, hein, c'est que tout le monde devrait regarder Kirikou, c'est une très belle métaphore de ça, et Karaba la sorcière. Ces êtres n'ont aucun pouvoir, que en fait, ils se servent de ton pouvoir créateur. Ils n'ont que ce que tu leur accordes, même s'ils te mentent et qu'ils te mettent des implants, tout ça. Et ce sont des gros parasites. Sur Terre, c'est l'équivalent d'une puce, d'un pou, d'un moustique, tu vois, ce genre de choses. Ils sont rien du tout, en fait. Ah, c'est pour ça qu'il s'accrochait à moi pour Oui, manger sur moi en fait. exactement. Et il crée tout le décor, les illusions, tout ça. C'est avec ton pouvoir créateur. Il n'en a pas, lui. Ah, Donc, il n'a que le pouvoir qui te pique, en fait. oui, oui, je Tu comprends. vois? Voilà. Donc Là, maintenant puisque qu'il est décroché, il est plus nourri, je le nourris plus. c'est ça. Mais même s'il était accroché, si tu décides qu'il est accroché et qu'il te prend rien, il te prend rien. Tu es hyper puissante, Catherine. Oui, je comprends ce que tu Voilà. veux dire, oui. Et comme lui, il t'a fait changer de décor, par exemple, toutes les secondes, fais-lui changer de forme, là. Chaque seconde, vas-y, tu verras. Joue avec lui, tu vois? Ah oui, Voilà, toutes les secondes, il change de forme. Tiens, il va voir ce que ça fait. Pam, 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 pam. Il est rien, en fait. Il fait plus pitié qu'autre chose, tu vois? oui, Bon, ça, c'est vraiment quelque chose à inscrire dans tous tes espaces-temps, en fait. Bon, allez, je lui parle. Donc, tu as compris, il peut absolument rien, d'accord? oui, oui, Souveraine. oui, je Bon, vois. OK, super. Allez, je vais lui parler. Mm, Je parle à Glup maintenant. Glup? oui. Bon, tu as vu, je t'ai bien décrit, hein, un parasite sans pouvoir. Bah, c'est vrai. Pas tout à fait, mais Ah, comment tu dirais, toi? j'ai plus de pouvoir parce que j'ai été découvert. Ouais. Quand je suis pas découvert, j'en ai du pouvoir. Non, tu piques le pouvoir des consciences. Oui, mais du coup, ça revient au même, ça me nourrit et ça me donne du pouvoir. Oui, comme les parasites. Voilà, ils piquent le sang des autres, mais sinon ils en ont pas. Sinon, pouf, regarde, ils disent ouf, tu fous, ils s'étiolent et pouf, ils disparaissent. Tu vois, c'est ce qui va t'arriver dans quelques instants. Bon, en tout cas, belle stratégie. Comment tu t'y prenais avec
Catherine? Ah bah c'est simple, comme c'est moi qui choisis ces incarnations et que je choisis ce qui m'arrange. Mmh. L'intrusion, hein. C'était le thème principal, on va dire, Oui. sous plein de formes différentes. Mmh. Et comme je sais que ça la maintenait dans la peur et la soumission, Ouais. et bah toutes ces lignes de temps, elles étaient comme branchées sur elle. J'envoyais des fréquences de toutes Sur ces vies sur sur cette. Catherine, tu veux dire? Oui, Ouais, d'accord. Toutes les autres lignes de temps, branchées sur Catherine, OK. Pour ça qu'elle changeait de décor en permanence, en fait. Elle captait toutes ces autres lignes de temps, c'est ça? oui, 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 Où il y avait toujours l'intrusion, le oui. viol apparemment. Viol, mais pas que, hein. Dans d'autres, c'était déposséder de ses biens matériels, perte, les pertes, oui, beaucoup, j'aime ça, moi, les pertes. Perte d'amour, perte d'argent, perte de l'honneur, la réputation, la perte OK, et l'intrusion. OK. Donc la nuit, qu'est-ce que tu faisais sur, Catherine? Ah bah, la nuit, j'envoyais, aussi sur son corps physique puisqu'elle est sensible. Mmh. J'envoyais aussi ces scènes, ces images. Donc elle percevait plein de choses différentes comme si elle était submergée. Tu avais combien de lignes de temps là? Tu as combien d'incarnations? 92. Comment tu es rentrée? Si on va aller voir, mais raconte-moi toi. Dans une de ces lignes, je passais par une de ces lignes et après Mmh. j'ai pu m'étendre sur, toutes les autres. Une ligne où elle était donc souveraine? Oui, mais où il y a eu un gros choc émotionnel, une peine d'amour intense, brutale, OK. qui lui a fait baisser ses fréquences. Elle en est morte Ah! de De chagrin. Ah oui, une grosse Elle peine s'est d'amour. Oui, elle s'est laissée dépérir et du coup, j'ai pu récupérer sa conscience puisqu'elle est partie avec ces fréquences-là. Elle a changé d'état avec ces fréquences. OK, OK. Alors, pourquoi depuis 2 ans, la santé de Catherine, sur la partie physique, ça périclite, ça s'aggrave? Ah bah ça, c'est parce que, enfin, le corps physique a ses limites pour supporter ces changements de fréquence. Donc au bout d'un moment, bah, ça affecte la santé. Beaucoup 1er, 2e chakra? Ah oui, mais pas que. OK. Oui, 3 passages aux urgences? Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah là, c'est le corps qui lâche. Tu as Les fait quelque chose fréquences là de sont trop. Oh non, j'ai maintenu le rythme, mais c'est juste que, heu, le point de fragilité a été dépassé. toi, le chiffre 18, ça t'évoque quelque chose? Ah oui, bien C'est-à-dire? sûr. Eh ben 18, c'est l'âge qu'elle avait dans cette vie avec ce grand chagrin d'amour. Ah, Elle est Oui, quand tu l'as interféré? oui, donc ça a marqué, toute sa vie. Elle a associé 18 à ce trauma et donc moi je le réutilise. Ça facilite. Et dans cette vie-là, bon, à part ces histoires d'amour qui durent 18 ans et ce qu'elle est née un 18, tu as utilisé le 18 pour autre chose? Par exemple, là, ces 18 ans, là, dans cette vie-là, tu as fait quelque chose de Ah particulier? ben, je l'ai utilisé dans le sens où comme il est,
ancré en elle ce chiffre Mhm. 18. Mhm. Le fait, dans les moments de fragilité, le fait de le voir quelque part, ça agit un peu comme un implant, ça baisse encore les fréquences. C'est comme un rappel. Oui, je comprends, oui, oui. C'est comme un implant, on appelle ça un ancrage, nous, très bien. Dis-moi, donc tu choisis ces incarnations, donc tu as choisi cet espace-temps, ce père, cette mère. Oui, Donc le paramètre, du viol, des abus sexuels, tu l'avais vu, je suppose? ah oui. Oui, 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 bien sûr. D'accord. Et les enfants? Tu es sur les enfants aussi? Non. Pourquoi il y a autant de viols dans cette famille? Bah, déjà, c'est commun pour faire baisser les fréquences et contrôler les êtres. Mmh. Tac, Et puis ça s'est inscrit. Attends, je regarde. merci. Oui, ça s'est inscrit chez une ancêtre dans la lignée maternelle comme une malédiction. Donc ça descend de génération en génération. OK. Comme tout le monde est interféré, c'est un paramètre, comme un paramètre qui se réactive de lui-même. Ouais, vous êtes content avec ce paramètre? Donc la Oui, mère est interférée, les enfants sont interférés, c'est ça? Puis tout le monde se goinfre? oui, OK. Oui, parce qu'en général, une conscience libre fait pas vivre ça à son corps physique, hein. non. En même temps, ça tombe sous le sens. Enfin, des fois, peut-être, elle veut expérimenter des trucs bizarres, mais enfin là, vraiment, bon, bon. Bah, tu sais que tu vas mourir à cet espace-là, hein? Oui, Bon, on va voir ce que Catherine veut faire de toi. Catherine, déconnecte. oui, Bon, bah, tu entendu? oui, j'ai entendu. Voilà. Bon, bah, tu t'en débarrasses, hein. C'est comme les implants, tu le pulvérises, Ah oui, je le pulvérise, c'est vraiment ça, parce que comme il est en espèce de ciment, bah, je le réduis en poudre. et tu le balances hors de ton espace. Oui, OK. voilà. Bon, alors, justement, on va vérifier quand même tout ton espace là, OK? Oui, Alors, tu vas mettre la session dans ta main, là où on est toutes les 3, et tu vas augmenter tes fréquences au maximum en faisant attention à celle qui te prête son corps. Tu augmentes tes fréquences, tu me dis quand c'est fait. c'est fait. Très bien. Alors, de là où tu es, est-ce que quelque chose, déjà, est-ce que tu t'es senti complètement autonome, libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? Oui, Alors, observe-toi, observe ton espace. Est-ce que quelque chose attire ton attention? non. Non, je peux m'étendre partout, c'est-à-dire que j'ai gardé cette forme rose Ouais, et elle peut oui, s'étendre partout autour de moi. Je peux aller où je veux. d'accord. Je ne sais pas si des personnes vont regarder cette session et si ça va être flouté ou en clair, mais ta partie physique aussi est baigne dans du rose. Donc, vous êtes Oui, parce que raccord. le rose, pour moi, ça évoque la douceur, le bien-être. Ah, eh ben, écoute, elle est entourée de roses avec du beau jaune lumineux, en fait. Voilà, très bien. Bon, donc personne dans ton espace, à part nous? Non, Très bien. Alors du coup, tu vas aller à l'origine quand tu étais souveraine, juste avant de perdre ta souveraineté, voir comment ça s'est fait, d'accord? oui. Allez, je te laisse aller à l'origine et tu observes.
Oui, j'y suis. Alors, que vois-tu? C'est vraiment ce qu'a décrit Gloop. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette jeune fille qui a un chagrin d'amour. Et pour elle, c'est la fin de tout. Donc elle se laisse... elle ne s'alimente plus. Elle veut mourir, hein, Ouais. et elle y parvient. Elle est de plus en plus faible. On est à peu près à quelle époque, là? 17e. Ah oui, parce qu'à notre époque, on l'aurait perfusée, alimentée. Oui, fin 16e, début Ouais, 17e. OK. Ouais, donc là, on sait pas faire. OK, bon, dis-moi, tu avais choisi cette incarnation pour expérimenter quoi? Parce qu'elle doit être passionnée, cette part de toi, hein? Oui, elle a un côté très... comme si on était chez les romantiques, tu vois, quelque Mmh. chose... Elle avait envie de vivre quelque chose de oui, passionné, extrême, intense. Ouais. Oui, c'était ça le choix. D'accord. Bon, elle l'a vécu, mais ça s'est mal fini, enfin mal fini d'un point de vue humain, Oui, ça s'est fini par une mort, précoce, on va dire. D'accord. oui, mais l'expérience est Mmh et aboutie. ouais, tout à fait. Pour ça que j'ai dit d'un point de vue humain. Oui, Alors, cette part de toi, elle rencontre Glup à quel moment? juste après la mort. Tac. OK. Et Ah ce oui, ouais. Ah bah oui, forcément. Glup se présente à elle sous la forme de l'être aimé. mmh, Donc là, elle fond dans ses bras, bon, sans se poser de questions, directement. ouais. Hop là. Bon, bah, tu lui passes l'info du coup? Oui, oui, donc là, elle voit. Ah bah là, elle le rejette direct parce que elle a un fichu caractère et qu'on ait pu l'abuser, ça lui plaît pas du tout, surtout en se faisant passer pour cet être qu'elle a tant aimé. Donc oui, non, il peut pas rentrer la Glup, hein, il est éjecté Et directement. voilà, super. Après c'est bon, elle sait qu'elle est décédée, c'est une expérience et qu'elle s'en Oui, détache parce et que tout ça, quoi. ce soubresaut, on va dire, Mmh. ça lui redonne toute sa puissance. OK. Voilà, donc elle prend du recul et elle laisse, elle a conscience que voilà, c'était une expérience. D'accord. Dis-moi par simple curiosité, donc si tu veux pas, tu réponds pas, mais ça peut aider ta partie, incarnée. Elle est amoureuse de qui pour être, rejetée comme ça? Ah, c'est pas qu'elle est rejetée, c'est un jeune homme, un poète, c'est que lui, il meurt. Ah! Bah, tu vois, j'avais fait ma propre histoire moi. Ah, son amour donc c'est un amour réciproque? Oui, Ah, j'avais interprété, tu vois? J'avais pas tous les éléments. Ah oui, donc elle a vécu une vraie belle passion, mais merde, il est mort. Ah voilà, d'accord et donc ah oui, d'accord, donc elle se laisse dépérir. oui, Dac, dac, dac. Bon, bah, merci. OK. Bon, bah, tu peux revenir ici et maintenant du coup oui, et t'approcher au plus près de ta partie physique. Alors fais attention quand tu vas descendre en fréquence à la personne qui te prête son corps, d'accord? oui, Allez. oui, c'est bon. Alors, de là où tu es, qu'est-ce que tu as envie je sais pas, transformer, améliorer, partager? Alors déjà, je sens beaucoup de soulagement sur ma partie physique. J'ai envie de régénérer déjà tout le système nerveux Mmh. qui est particulièrement fragilisé.
Voilà. Et j'ai envie de renvoyer dans tout mon corps le tonus, la force, l'équilibre, pour que tout le corps se réharmonise. Parce que cette douceur qui me caractérise, elle est indissociable de la force. Voilà. Très bien. Force et douceur, c'est beau comme mélange ça. Oui, OK. Alors, on va quand même faire quelques vérifications. Est-ce que tu veux bien aller plonger dans ton ADN? oui, Vas-y. j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, Mmh. Dis-moi. oui, oui, il y a cette peur du viol qui est inscrite dans la génétique. Mmh. OK. Lignée paternelle, maternelle? Maternelle. Ah, il a pas menti le gloup là. Glup. Tu remontes au patient zéro dans ta Oui, génétique, hein? 1re personne, qui a vécu cette horreur et qui a inscrit ça? Vas-y. oui, j'y suis. Que vois-tu? Je vois une femme, alors là, je la vois au bord d'un lavoir. Mmh. Oui, elle est domestique dans une maison bourgeoise, on va dire, enfin chez des nobles. Ouais. Oui, bah c'est le droit de cuissage, hein. Mmh. Mais comme elle a un côté vraiment rebelle, j'allais dire, elle le vit pas bien. C'est pas que les autres le vivent bien, mais elle pensait y échapper, elle. Et non. Et il est très brutal et cruel. Elle pensait y échapper parce qu'elle faisait tout pour pas se faire remarquer Ouais. et sans les dire. Mais ça suffit pas. J'imagine que ça se passe plusieurs fois? Oui, Ouais. À quel moment ça s'inscrit, tout de suite, ça s'inscrit dès la première fois. Elle est tellement saisie d'horreur que c'est ce qui s'inscrit, c'est le côté inéluctable. Ah, ouais, quand il y a quelque chose d'inéluctable, ça veut dire qu'on a déjà acté que ça va se reproduire plusieurs fois, quoi, donc Oui, c'est bon, OK. Est-ce que c'est une de tes incarnations? non, Bon, alors juste, efface cette info parce que ça touche ta génétique. oui, oui, j'enlève l'information de Ouais, la génétique. je voudrais quand même que tu vérifies quelque chose. Oui, Cette femme va avoir des enfants de ces viols? oui, Qui sont donc tes ancêtres, oui, OK. Bon, ça y est, tu as enlevé, en tout cas tu as enlevé cette fréquence oui, sur la génétique? oui, oui. Bon, OK. Bah, c'est pas une de tes incarnations, on peut rien plus pour cette personne. OK. Bon, eh ben, écoute, reviens ici et maintenant dans ton ADN. Oui, Vérifie. l'information n'est plus là. Mmh. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur ton ADN? Non,
Ok, sors de ton ADN alors. Oui. Tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions maintenant? Oui. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille qui joue avec de la pâte à modeler. Ok, elle a à peu près quel âge? 5-6 ans. 6 Mhm, ans. mhm. Je peux lui parler? Oui. Allez, je vais lui parler alors. Je parle à la petite Catherine. Catherine, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je fais des formes et je les mélange Hmm, entre elles parce qu'elles sont toutes de couleurs différentes. Et alors, moi, j'aime toutes les couleurs. mhm. Alors, je vois comment elles peuvent se mélanger, mais elles se mélangent pas bien. Ah, Et ça m'agace un petit peu. et pourquoi elle se mélange pas bien? Ben justement, je sais pas. Ah, Parce que toutes les couleurs, séparément, elles sont belles. ouais. Donc, moi, je me suis dit, si je les mélange, ça va être encore plus beau, parce que du beau Mhm, plus du beau plus du beau, ça devrait faire du encore plus beau. mhm. Mais quand je les mélange, ben non, je trouve pas ça très beau. Et regarde pourquoi. Pourquoi c'est pas beau? Ah, alors peut-être que je les ai trop mélangées et que du coup elles se perdent les unes dans les autres. Alors je vais essayer autre chose. Hmm, je vais essayer. euh, En fait, je les mets les unes à côté des autres, je les Mhm, assemble mhm. dans de nouvelles formes. Ah oui, mais là du coup c'est comme si ma forme elle était irisée avec toutes ces couleurs, les unes à côté des autres. Comme ça, je les vois toutes, mais elles sont toutes dans la même forme. Mhm, Là c'est mieux. Ben mhm, là, c'est mieux parce que du coup, chaque couleur peut exprimer ce qu'elle est mhm. sans, sans empiéter sur les autres. Et du coup, c'est beau. Alors, je vais essayer avec autre chose parce que Allez. Hmm, là, c'est avec la pâte à modeler parce que moi, j'aime bien sculpter. hmm. Alors, je vais essayer avec de la peinture. Eh ben, c'est ça. Eh ben oui. Si je mélange toutes les peintures entre elles, bon, bah, ça fait un truc pas beau. Ouais. Mais si je prends chaque couleur et que, hop, je la jette sur la toile, et après j'en prends une autre, les unes après les autres, bah, ou même tout en même temps, c'est pareil, mais avec un pinceau différent, là, ça fait oui, quelque chose de très coloré et d'harmonieux. Ah. Ah ouais, bah, c'est ça. C'est de pas euh, les écraser entre elles, mais que chacune puisse exprimer ce qu'elle est. Bon, super. Alors, t'es contente là? Oui, là, je suis contente, oui. Super. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Bon, ben, Bah je oui, te laisse. puis en Hein? fait, je peux faire avec plein de choses, hein, parce Ah que oui? moi j'aime bien, voilà, la pâte à modeler, la peinture, mais je peux faire avec plein de trucs, hein. Je peux faire avec des sons, Oui. euh, voilà, je peux faire avec juste des fréquences que je jette, mais comme de la poudre. Ouais. Mais le principe, il est le même avec tout, hein. Ben oui, c'est toujours des fréquences en fait, hein. Oui. Ouais. Après, Ah tu oui, c'est t'amuses. joli, comme ça, Ouais. c'est joli. Oui. Ouais. Puis je peux même doser, comme ça. Un peu plus de rouge que de bleu, voilà.
Beaucoup de rose parce que le rose, c'est la couleur principale. J'en mets partout, 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 partout. Et c'est quoi le rose comme émotion? Parce que nous, ça se traduit en émotion. Tu as l'air d'aimer beaucoup le rose. Ah ben le rose, c'est qui je suis. Le rose, c'est... Ah, c'est qui tu es? Ah ben oui, D'accord. c'est... Ah, c'est beaucoup de choses, le rose, Mmh. hein. Mmh. C'est la douceur et en même temps, dedans, il y a la détermination. Elle est rose aussi. Et, et la volonté, la souveraineté, c'est rose aussi, parce que tout ça, c'est indissociable. Super C'est moi. couleur. C'est Oui, toi. OK, très, très bien. Bon, bah, écoute, c'est très, très inspirant et très beau. Bah, je te laisse à tes créations du coup. oui, Bonne continuation. merci. Catherine déconnecte. Oui, Bon, allez, on va aller faire un tour dans tes archivages émotionnels maintenant. oui. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? Euh, attends. Il y a quelque chose qui est en train de s'inscrire, mais c'est vraiment comme une toute petite pousse. Mmh. C'est vraiment le début, mais je veux pas de ça dans mes archivages. C'est c'est la peur du corps médical. Ah! Oui, bah, faut dire que ta partie physique a vécu des trucs là, OK. Oui, Ouais, donc tu dégages ça? Enfin pardon, oui, oui, tu oui, oui. c'est un petit peu grossier ce mot, mais enfin Non, tu non, ça me convient très bien. Ah bah, on peut être doux et dégager ce qu'on n'aime pas, hein, avec force et tout à fait. détermination. Oh tout à fait. Non, non, je ne veux pas de ça, j'enlève. OK. Et bah, j'enveloppe de douceur et ça Ouais, disparaît. super. Puis en plus quand ça c'est enveloppé de douceur, elle rencontrera des soignants doux et délicats du coup. Oui, Ouais, tout à fait. Heureusement il y en a aussi. Bon, autre chose? pas là, non, non. OK, ben alors, pas là, ça veut dire qu'il y aurait autre chose autre part? Non, non, je veux dire Ah, là, à cet instant, ah pardon, je comprends, oui. Tu me parles, en termes de temporalité. Alors, bah, je te laisse ressortir de tes archivages alors. oui, Moi, j'ai fait le tour de ce qui était de ma mission auprès de toi. Je vais demander à si tu veux bien, à ta partie physique, si elle a des questions ou un oui, partage oui, oui. avec toi. D'accord. Donc Catherine, la partie physique, c'est toi. Est-ce que tu as des questions pour ta conscience? Quelque chose à partager avec elle? Si c'est non, tu me fais non. Si c'est oui, tu fais ton micro, tu rallumes ton micro et je te laisse, lui parler directement. Oui, merci. En effet, euh, je suis très émue d'avoir entendu tout ça. Et j'aurais quelque chose, oui, à lui demander. Je m'oriente vers, enfin, comme j'ai beaucoup souffert finalement, euh, je souhaitais m'orienter vers un métier de thérapeute. Mais est-ce que ça a toujours du sens finalement, puisque vu tout ce que j'ai vécu, je pense que c'était une façon de me soigner aussi. Maintenant, qu'est-ce qui serait le plus épanouissant pour moi professionnellement? Mais la question, c'est, en as-tu envie? Est-ce que, quand tu y penses, ça te fait vibrer? C'est ça? Comme ça que tu auras ta réponse. J'ai le terme transmettre, oui. Quand je transmets, je me sens heureuse. Parce Alors qu'avec peut-être, ta grande empathie, ta douceur, ton vécu, oui, les compétences, tu les auras. Donc si tu sens que
que ça te fait vibrer, pourquoi ne pas le faire? D'accord. Plus dans la formation ou plutôt... Enfin, je C'est voulais à toi de choisir. je voulais m'orienter vers le design humain, mais j'ai l'impression que ça reste limité dans la capacité d'aider une personne. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est juste un outil qui m'emmènera sur autre chose. Quel que soit l'outil que tu choisiras, ce qui fera la différence, c'est toi. Tu vas utiliser un outil avec qui tu es, tes fréquences, ton vécu, ta nature. Donc ce qui compte, c'est toi, tes désirs, tes envies. D'accord. Tu peux sublimer chaque outil que tu utilises. Ok, merci. D'un point de vue sentimental, puisqu'on a mis un terme à tous ces programmes qui étaient destructeurs dans ma vie sentimentale, est-ce qu'aujourd'hui je peux redémarrer une nouvelle histoire d'amour avec le même homme, puisque je suis toujours avec mon deuxième ami, pas mari mais ami. Est-ce que c'est possible maintenant du coup de pouvoir redémarrer sur quelque chose où ça va passer, où je vais plutôt tourner une page définitivement? Enfin, Mais tu peux tout créer. C'est je peux tout toi qui faire. crées ta vie maintenant. Donc tout ce que tu Moi, ce que je voulais, c'est décides, repartir sur vraiment de très bonnes bases. oui, oui, c'est essentiel. Mais tu peux tout créer, tout ce que tu désires. Ok, super. J'ai quelque chose aussi. Je voulais demander à ma conscience de nettoyer les fréquences liées au test PCR, et parce que j'ai travaillé beaucoup dans le milieu médical là, ces 10 dernières années, et enfin, surtout les 2 dernières années, parce que je travaille avec des pharmaciens. Et j'ai été en contact avec beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est possible de... Enfin oui, je Oui, demandais à bien ma sûr. conscience de nettoyer voilà, toutes les fréquences qui sont liées au PCR et au vaccin. Oui, je le fais tout de suite. C'est fait. Merci. Eh ben, mon souhait, c'est d'être heureuse. Donc, je demande à ma conscience de préserver ce souhait afin d'être heureuse dans ma vie, quoi qu'il arrive. J'ai entendu. Ok, Catherine. Et ben du coup, je vais te laisser recouper ton micro. Merci beaucoup pour cet échange, Catherine, la conscience du coup. Je vais te laisser donc dans tes espaces-temps et bonne continuation à toi et vraiment merci de nous avoir acceptés pour cette collaboration, C'est moi qui te remercie. un grand plaisir. Eh ben, je te laisse. Au revoir. Au revoir. Isabelle déconnecte. Oui. OK. Bon, allez, de 1 à 3, tu vas expulser tout ce qui ne t'appartient pas de ton intérieur vers ton extérieur. Tout sort, mais de toute façon, il n'y a rien qui est rentré. S'il y a quelque chose, tout sort. Et tu vas être exactement dans la bonne fréquence pour être dans ton incarnation ici et maintenant. 1, 2, 3, maintenant. Tout est expulsé. OK. Allez, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant, déconnecte. OK. Catherine, tu peux remettre ton micro. Eh ben, c'était un sacré voyage. Merci Isabelle Avec plaisir. et merci Lucie. Euh, c'est marrant parce que Lucie, quand j'ai vu
ton intervention, justement, où tu as parlé de ton poulpe, ça a switché sur moi, mais alors, voilà, ça a été une vraie révélation. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas depuis très très longtemps, mais je ne savais pas, voilà, bien sûr. Et tout ce que je vous ai dit là, oui, tout s'est relié et c'est assez fou, quoi. Et du coup, quel conseil vous pourriez me donner pour maintenir mes fréquences hautes et ne plus me laisser duper ni illusionner? Alors, tu ne te feras ni duper ni illusionner, c'est terminé. C'est Ok, juste parce que ta conscience était interférée. d'accord. Donc tu vivais les créations de ta conscience qui se faisait duper en permanence. Et tout était très cohérent. C'est pour ça aussi qu'on questionne, hein. C'est-à-dire que le gestionnaire des émotions, celle qui a 6 ans, mais c'est une métaphore, hein, c'est une part de Oui, toi, elle a pas 6 ans, hein, d'accord? Tu as vu, elle mélangeait toutes les fréquences aussi, en fait. Et elle disait: «Bah, c'est pas beau». ouais. Parce que le poulpe faisait ça à ta conscience. Il prenait toutes les fréquences de toutes tes lignes de temps, c'est-à-dire toutes les autres incarnations de ta conscience qu'il contrôlait, les 92. Il mélangeait tout ça, il faisait un boogie-boulga, ce qui devait être infernal pour toi. Tu vois? Je sais pas trop comment ça s'est manifesté mais ça m'étonne pas que ton corps, il en pouvait plus là. Ah bah là, j'ai Et failli mourir, hein, de toute façon. voilà, parce que au niveau tu vois, ta conscience a remis en place ton système nerveux, hein, donc au niveau fréquentiel, parce que c'est lui qui manifeste les fréquences, c'est Ouais, notre système nerveux, hein. Donc c'est comme si tu étais en surcharge électrique et puis que c'était c'est ça. une cacophonie en fait, hein, c'était infernal en fait, hein. Tout mon corps a grillé quand je suis ressortie de... J'ai vraiment eu l'impression de Ah griller bah complètement, de c'est l'intérieur. exactement ça. Mm. Et c'est exactement comme ça qu'il maintenait ta fréquence dans une confusion intense, hein. Donc, alors attends, ta question de départ ah oui, comment maintenir mes fréquences hautes? Bah, c'est en fait, maintenant ta conscience, elle envoie des fréquences, tu as de la chance, enfin tu as de la chance, force, équilibre, volonté, détermination, douceur. C'est toi maintenant, tu vas recevoir en permanence ces fréquences-là, d'accord? Sauf que nous, effectivement, on est dans la matière. Dans la matière, on a la fatigue, on a la 5G, on a la malbouffe, on a la vie, on a les décès, enfin, on a un tas de trucs à gérer. Donc il y a des choses à faire, déjà, c'est d'être, dans la certitude absolue que ton espace est inviolable, donc ça évite les peurs et c'est après des petites méthodes, c'est simple. Toi, la partie physique, c'est faire ce que tu aimes. C'est assez simple à maintenir tes fréquences hautes, faire ce que tu aimes. Donc tant dans ce qui va être ton métier, comme elle t'a dit, tu fais ce que tu veux. Ça te fait vibrer, ça a du sens pour toi, vas-y expérimente. C'est pas ta conscience qui décide en fait. Ça c'est nous, nous on a notre libre arbitre. Tu as un petit coup de mou, fais ce que tu aimes. Va te faire masser, va boire l'apéro avec les copains, les copines, va marcher dans les bois, ce que tu aimes. Regarde un film qui te fait rire, c'est aussi simple que ça. Il y a la méditation du soleil qui est assez connue. Tu mets un soleil au niveau du 3e, 4e chakra et hop, en respirant, tu l'imagines grandir, grandir, grandir. C'est simplement élever tes fréquences, ça, tu vois? Note tout ce qui te plaît sur un cahier. Quand tu vas pas bien, des fois parce que quand on va pas bien, on n'a pas d'idée, hein, non plus. Tu as tout noté, donc tu peux utiliser une des méthodes qui te plaît, hein, que tu auras notées pour t'aider à remonter tes fréquences, tu vois? Des petites astuces comme ça, peut-être Isabelle, tu as Bah, je pense à Michel avec qui on a fait une session et qui nous a fait un retour où donc lui, il nous a dit qu'il s'était senti assez rapidement après la session, il s'est senti mieux et du coup, il s'est entraîné à générer des états ah d'être oui, c'est et ça, moi, je trouve vrai! ça génial. On a Ouais, tellement de pouvoir. ouais. C'est-à-dire que, tout d'un coup, je sais pas, tu vas te dire: «Allez, je génère de la sérénité» et tu te mets là-dedans, la sérénité et puis hop, comme si elle se répandait Mmh. autour de toi Je et fais après, je bah, fais ça moi aussi, j'y ai même pas pensé. après, ça peut être Mmh. je génère la Mmh. douceur. Parce que Mmh. ça Mmh. te parle la douceur? C'est vraiment, Ah quelque oui, chose qui te oui, tout à fait. voilà. Donc c'est plus Volonté et facile. douceur, hein, les 2, hein. C'est Elle doit plus avoir un facile, voilà. sacré tempérament la Catherine, hein. Donc Un, de un partir de phénix, quelque chose, un qui t'est phénix. familier, tu Ouais. vois? La douceur et puis hop, comme si tu la diffusais, puis plus on s'entraîne à faire ça et plus Mmh. c'est facile. Ouais. Générer des états d'être qu'on choisit et qui élèvent, quoi.
Et en fait, c'est une méthode très facile, moi, que j'utilise toujours puisque je suis aussi thérapeute, j'ai mon cabinet. Mais ce que je ne savais pas jusqu'à il y a 2-3 ans, c'est que quand tu es interféré, tu as beau être dans cette technique qui marche très bien, mais quand le poulpe, puisque moi aussi j'avais un poulpe, il te rebaisse toutes les fréquences, ça marche 2 minutes le temps que tu es avec le thérapeute, hein, et encore des fois tu n'y arrives pas. Donc, mais c'est très efficace. Si tu as plusieurs ancrages, une stratégie en PNL pour qu'elle soit efficace, il faut 3 canaux. C'est-à-dire que tu as 3 canaux, nous on en a 5, hein, tu sais, auditif, kinesthésique, gustatif, olfactif, visuel. C'est-à-dire que si tu, par exemple, tu as une image, par exemple, tu veux créer de la douceur, tu as une image qui t'inspire la douceur, tu as peut-être un goût, tu vois, moi c'est le goût qui vient, qui m'inspire la douceur. J'aurai forcément le ressenti, donc tu vois, j'ai les 3 canaux. Image, goût, ressenti dans le corps, kinesthésique, ou ça dépend, il y en a qui appellent ça synesthésie, peu importe. Ça veut dire que c'est une stratégie efficace et intense. Donc tu peux faire ça avec tout ce que tu veux créer. Ça peut être la force. Moi, par exemple, je vais voir un lion, j'entends son rugissement, tu vois, je sens la force. Mais toi, c'est toi qui as tes images et ton référentiel, hein. Et ça marche très, très bien quand on a des fréquences libres et qu'il y a personne pour nous faire chier derrière à tout, que ça soit un dragon, que ça soit un poulpe ou et tu peux créer à partir, il y en a qui attendent de la conscience parce qu'on a beaucoup de programmes de soumission sur cette planète, de soumission, de on n'est pas suffisant, il y a toujours quelqu'un de plus grand, pour ça qu'on a nos religions, nos guides, nos anges, toutes ces conneries-là. Donc, il y en a qui ont encore cette posture et je l'ai eu, hein, c'est juste une analyse. Avec la conscience, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le même fonctionnement en attendant que la conscience, un peu comme on attendait de Dieu ou de nos guides. Non, 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 nous on est là, on a un pouvoir créateur, on est une partie subliminale. On a notre autonomie, on a notre pouvoir et on a notre responsabilité. Donc ça marche très très bien avec toute cette manière de faire. On a la responsabilité de créer aussi dans l'incarnation ce qui nous plaît, en collaboration avec ce que la conscience envoie, quoi. Donc, faut être aux commandes de sa vie aussi dans la matière, hein. Beaucoup de gens n'ont pas encore installé dans la matière leur souveraineté. Ils vont nous dire: «Ah mais ma conscience», non, mais toi, tu as un taf à faire aussi. Nous, on n'est pas on n'est pas des pantins dirigés par des fils. On est nous, on est entier. Donc voilà, j'ai tout dit. Super, super. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je m'intéresse aux clés génétiques et au design humain. Et du coup, je m'étais fait une remarque. La clé qui gouverne les émotions, c'était la 57. Son nombre, c'était le malaise. Le don, c'est l'intuition. Et le sidi, c'est la clarté. Donc, du coup, sachant que ce poulpe travaillait sur mes émotions, je peux transformer ces clés finalement en dons et en sidi très rapidement maintenant, puisque je n'ai plus Ah mais d'obstacles. complètement. Je peux tout transformer là. Mais tu es un générateur de fréquences hautes en fait. Il n'y a même pas besoin de transformer. Tu es un générateur de fréquences hautes. Ok. Nous sommes des êtres créateurs et nous ne créons que des fréquences hautes en fait. Ouais. C'est les programmes, la matière qui peut, oui bien sûr, si on perd on va tous perdre, si ce n'est déjà fait, son père, sa mère, son animal de compagnie. Ah, bien sûr, il y a des choses à traverser, mais tu ne les traverses pas du tout de la même manière quand tu es une conscience libre en fait. Donc il n'y a même pas besoin de transformer en fait. Tu crées à l'instant T uniquement beaucoup de roses chez toi et d'autres fréquences en fait. Finalement, c'est encore très intellectuel tout ça et Ouais, il y a juste à créer quoi. c'est ça. C'est un très bon résumé, Catherine, et j'ai adoré ce qu'a dit ta conscience quand tu as parlé donc de design humain et qu'elle t'a dit mais c'est toi qui vas faire la différence. Tout ça, ce ne sont que des outils. Ouais. Si on te met une Rolls-Royce entre les mains, une voiture c'est le conducteur qui va faire toute la différence. Et donc c'est ça en fait, c'est nous qui faisons la différence. Ce ne sont que des outils, mais parce qu'il faut trouver comment interagir avec l'autre, comment l'amener à créer dans son espace, mais vraiment ce qui fait la différence, c'est toi en fait. C'est l'humain qui utilise ça. Donc c'est très simple en fait quand on a compris ça. Donc Ah bah ça s'éclaircit beaucoup, oui. je vais couper l'enregistrement. Oui. Avant, je vais te demander si tu nous autorises à publier, si oui, non, et si oui, en clair ou en flouté. Alors,
j'avais pas envie au départ, mais je vais le faire pour partager cette expérience, mais en Ok, flouté, bien sûr, parce ok, que ouais, ok. pour qu'en effet, il y ait des personnes, surtout toutes ces personnes qui ont été abusées, parce qu'il y en a tellement, Mm. puissent aussi prendre conscience qu'il y a des moyens de mettre un stop à tout ça. Ouais, Voilà. Pour ces personnes-là, je dis oui, puis pour vous aussi, pour vous aider aussi dans votre démarche de communication. et merci beaucoup, Merci. Catherine. Je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. Ok.